ton sujet de prédilection, c'est, la douance, alors particulièrement, la douance, Atypique. adulte, en fait, l'adulte surdoué, hein, clairement. Oui, Tu adultes et pas les enfants. J'ai ouais, voilà, parfois des jeunes, les enfants, c'est une systémique familiale, c'est un travail particulier, c'est un accompagnement particulier. Il y a plein de gens depuis 30 ans sur le sujet. Moi, j'ai attaqué un terrain qui était vierge. mmh. Donc toi, c'est les adultes surdoués. Alors du coup, sur ton axe formation, c'est quelles sont les thématiques de formation que tu proposes et du coup, à qui est-ce qu'elles s'adressent, ces formations? Je vais rajouter une nuance. Adulte surdoué parce qu'on n'est pas monochrome, adulte surdoué avec des alertes et des vigilances sur le TSA, le trouble du spectre autistique, le TDAH et les 10. Et évidemment, moi, je fais les alertes, mais je renvoie vers des psys, des neuropsys ou des psychiatres. Donc mes formations, bah, depuis 30 ans, c'est quand même le coaching, la formation professionnelle, des gestions de crise dans les organisations. Sur la question de la douance, en fait, j'ai travaillé, je devais être un des premiers en France, mais je fais pas de compétition, hein, je veux dire que le terrain était vierge sur les femmes HPI. Donc j'ai fait beaucoup de choses sur les femmes, en France et en temps normal avant le confinement, Belgique, Suisse, Luxembourg. Sur les femmes, donc j'ai plusieurs vidéos et podcasts en ligne, plus une journée de formation. J'essaie de faire beaucoup de pédagogie gratuite pour les gens qui ont pas de sous. Il y a 5 ans, parce que j'en ai aussi beaucoup, en plus d'être concerné, j'ai fait formation sur THPI, TTHPI. J'ai même des gens TTTHPI. Donc j'explique dans la nomenclature que je partage pas totalement, mais comme c'est l'espéranto commun, je l'utilise. HPI, c'est au-dessus de 132 QI. Si on se réfère à cet outil-là qui est neurotypique, qui est réduit, qui est intéressant, mais qui est réduit. HPI, c'est 132 QI, THPI, c'est 145. Le test, la veille s'arrête à 160. Donc il y a des gens qui ont 160, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'ils sont, ils ont un plafond de verre. TTHPI, c'est au-dessus de 160. TTTHPI, ça serait au-dessus de 175, mais c'est plus le même test. Moi, j'ai une personne que j'accompagne à plus de 200 de QI, au test américain. Mais en même temps, il y a des corrélations entre les deux échelles. C'est-à-dire que pour l'échelle de la Weiss dont je viens de parler, sont des écarts type de 15, 130, 145, 160. Pour le test américain, les équivalences ne sont pas tout à fait les mêmes en psychométrie. Mais quand on arrive à ce niveau-là, le chiffre, il nous dit à peu près comment on est perdu dans l'univers, mais on dit pas, ça dit pas on est. Donc moi, j'ai beaucoup de personnes, beaucoup à ce niveau-là, c'est quelques centaines quand même, c'est pas 2 ou 3. Donc du coup, Et c'est une formation enfin, c'est une formation, donc parce que de ce que j'entends en termes de thématiques de formation, tu as donc, la douance, au féminin. la douance au féminin, qu'est-ce que vivent les femmes quand elles sont concernées par la douance atypique? J'ai fait 1 an de travail et de recherche pour faire une journée spécifique THPI, TTHPI. Je ne peux pas circonscrire les TTHPI. J'ai pas assez d'éléments aujourd'hui, mais THPI, oui, j'avais largement de quoi. Donc, c'est pour les THPI qui ont plus de décalage avec le monde que les HPI, pour leur donner de la matière, pour considérer les uns les autres qui sont pas fous, ils sont pas idiots, ils sont pas cons, ils sont pas. Et puis en même temps, c'est remettre de la pacification, c'est-à-dire que les gens neurotypiques, ils le font pas exprès, ils peuvent être maladroits et on se comprend pas bien les uns les autres. Si on va chez les Papous, chez les Chinois ou ailleurs, ou au Japon, ben on va pas bien se comprendre, sauf qu'ils sont chez eux. C'est le niveau du décalage. Mmh mh. Donc Donc, tu apportes des solutions, en tout cas, tu montes les gens en compétences, vraiment je leur sur donne de l'information sur eux pour qu'ils trouvent des solutions. Donc sur femmes HPI, je réponds à ta question. Sur THPI, TTHPI, donc sur les niveaux supérieurs de la douance. Survivre en milieu hostile, mmh. c'est la seule formation, je m'excuse. D'abord, parce que j'ai 30 ans de pratique de gestion de crise et de trucs un peu pourris et complexes dans les organisations. Donc j'explique le monde ordinaire et je prends pas de gants. Le Donc milieu ça. hostile, c'est celui de l'entreprise, Fabrice? Oui, ben, pas que l'entreprise, c'est la famille, c'est les autres, c'est les gens, c'est ton boulanger, c'est ton garagiste qui essaie de t'arnaquer. En fait, mais le milieu hostile, il peut être hostile pour les surdoués, mais il peut être hostile pour d'autres gens. Bien C'est-à-dire sûr. que Mmh, mmh les, mh. les personnes surdouées ne font jamais que symptômes de la société. J'oppose pas les choses, mais ils font symptômes, c'est-à-dire qu'ils ont un éclairage.
particuliers parce qu'ils couinent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus sensibles, donc ils exacerbent beaucoup plus les aspérités de la société. Donc milieu hostile, oui, là, j'ai une longue expérience, donc je démonte un peu le fonctionnement que je trouve aussi en psychosociologie. Donc j'ai utilisé des éléments de cours en psychosociologie que j'ai eu en coaching d'équipe où j'ai créé des premiers cursus à Paris, ou que j'ai eu à l'université ou à l'étranger, pour aller expliquer ce monde et que tout ça a un sens. C'est-à-dire que les gens peuvent être maltraitants, tordus, malheureux, pervers, maltraitants parce que mis à bout, parce que la société les rend fous. Tu vois, comme à l'école aujourd'hui, tout le monde peut être maltraitant avec tout le monde. Mm. Il y a des enseignants qui sont maltraitants, mais qui sont aussi maltraités, des parents maltraitants qui sont aussi maltraités. Donc, c'est trop facile de prendre une communauté, de la balancer contre une autre. Donc, quand je parle de survivre en milieu hostile, tous les environnements sont hostiles. Ton voisin, tu vois, ta famille, ta belle famille, les gens qui ne te comprennent pas, ceux que tu croyais que c'était des amis. Et en fait, il y a des éléments de structure cognitive ramenés à des contextes socioculturels. Donc ça, c'est HPI Talent. Pardon, c'est Survivre. survivre en milieu hostile. Et le dernier qui est sorti fin 2022, début 2023, c'est la douance invisible. C'est-à-dire que beaucoup de gens surdoués pensent qu'ils ne le sont pas pour plein de raisons. Ils sont très intimes, très personnels, des traumas familiaux, des histoires de couple, du fait d'avoir de l'autisme, alors que c'est encore plus méconnu, invisible que la douance, c'est encore plus pour les femmes. Hein. Femme, c'est planqué, femme HPI, c'est planqué, femme TSA, c'est planqué, et femme qui a les toits, c'est encore plus planqué parce que, comme elle est HPI, elle a le moyen de se planquer. Donc, la douance invisible, c'est celle qui m'a demandé le plus de travail. Alors, je l'avais plus de travail de mémoire, en fait, parce que c'est insidieux, c'est avec des petits fils. Donc, il a fallu que j'aille récupérer les petits fils. Ça m'a demandé 1 an. Une formation que je crée, c'est 1 an de travail. Du coup, tes formations, elles s'adressent autant aux particuliers que aux professionnels, d'ailleurs, thérapeutes. Absolument. Bah, il y a beaucoup de professionnels qui viennent. Il y a des psys, des neuropsys, des psychiatres, des médecins, des DRH, des consultants, des formateurs, des coachs, un peu de tout, des chefs d'entreprise. En fait, ce sont des séminaires spécialisés, ce sont des focus. Donc, que tu sois concerné, et puis ça touche plus les femmes parce qu'elles sont engagées en tant que mères par rapport à tes enfants, bah, tu as un focus, tu prends un bain. Donc tu peux prendre le bain en tant que toi, mais tu peux prendre le bain parce que, en tant que professionnel, eh ben, tu reçois des personnes et tu comprends pas. Même dans le monde HPI, si tu as un THPI, ça peut clasher, par exemple.